Le communisme, une idée qui a complètement bouleversé le XXe siècle et qui, on va le voir, continue de résonner aujourd'hui. On retrace ensemble cette histoire complexe. Tout part de là, d'une question qui peut sembler simple, mais qui est en fait incroyablement puissante. Et ça fait des siècles et des siècles que les penseurs se la posent. Parce que oui, avant de devenir un immense mouvement politique, le communisme c'était d'abord ça, un rêve. Le rêve philosophique d'une société où tout le monde serait vraiment sur un pied d'égalité. Et cette idée, elle ne date pas d'hier, loin de là. On la retrouve déjà chez Platon, dans l'Antiquité, puis elle ressurgit à la Renaissance, pour finalement se transformer en un véritable projet politique pendant la Révolution française. Et puis bien sûr, il y a un moment charnière en 1848, la publication du manifeste du Parti communiste. Et là, avec Karl Marx, on change complètement de dimension. Pour lui, ce n'est plus un simple rêve, une utopie. Non, le communisme devient quelque chose de scientifique. C'est présenté comme l'aboutissement logique et inévitable de l'histoire et de la lutte des classes. Pendant des décennies, tout ça reste de la théorie, des débats, des livres, jusqu'à ce que le chaos d'une guerre mondiale offre une occasion unique de faire basculer cette idée dans la réalité. On est en Russie. La Première Guerre mondiale a littéralement mis le pays à genoux. L'Empire s'est effondré, le tsar est tombé, c'est le chaos le plus total et il y a un vide immense au sommet du pouvoir. Et c'est précisément dans cette brèche que s'engouffre un homme, Vladimir Lénine. À la tête de son parti, les bolcheviks, il organise un coup d'État et prend le pouvoir. C'est la fameuse Révolution d'octobre. Le nouvel État se fonde tout de suite sur un principe radical, la dictature du prolétariat. Qu'est-ce que ça veut dire ? En clair, comme Lénine le dit lui-même, l'objectif est d'utiliser la force sans aucune limite pour écraser toute opposition. Et pour mettre ça en pratique, un outil est créé quasi immédiatement, une police secrète, la Tchéka. Sa mission est claire. Lancer ce qu'on appellera la terreur rouge contre tous ceux qui sont désignés comme des ennemis de classe. Après avoir remporté une guerre civile d'une brutalité inouïe, le régime soviétique est consolidé. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. L'idée, c'est que la révolution doit s'étendre au-delà des frontières, devenir mondiale. Et cette expansion va être spectaculaire. Il faut bien s'imaginer ça. À son apogée, juste après la Seconde Guerre mondiale, un tiers de la population mondiale vivait sous un régime communiste. Un tiers. C'est absolument colossal. Concrètement, ça s'est traduit par la mise en place de gouvernements pro-soviétiques dans toute l'Europe de l'Est. Et puis, l'autre événement majeur, c'est bien sûr la victoire de Mao en Chine en 1949. À partir de là, le mouvement s'est propagé à Cuba, au Vietnam et dans de nombreux autres pays. Résultat, la planète se retrouve littéralement coupée en deux. D'un côté, le bloc de l'Est, avec son économie planifiée et son parti unique. De l'autre, le monde libre, autour des États-Unis. C'est le début de la guerre froide, un face-à-face qui va durer près de 50 ans. Mais attention, vu de l'extérieur, ce bloc communiste pouvait sembler très uni, monolithique. En réalité, c'était beaucoup plus complexe que ça, et des fissures profondes commençaient déjà à apparaître. Il y avait la promesse, l'idéal, résumé par cette phrase célèbre. Mais cette promesse d'un paradis pour les travailleurs s'est très vite heurtée à une réalité beaucoup plus dure. La réalité, c'était la terreur stalinienne, les famines désastreuses en Chine, ou encore l'écrasement sanglant des révoltes populaires, comme à Budapest en 1956 ou à Prague en 1968. Les fissures étaient aussi idéologiques, avec la rupture spectaculaire entre les deux géants, l'URSS et la Chine. Finalement, miné de l'intérieur par la stagnation économique et la pression des peuples, le système s'est effondré à une vitesse stupéfiante. L'image qui restera à jamais, c'est bien sûr la chute du mur de Berlin. Et à peine 2 ans plus tard, l'URSS elle-même cesse d'exister. On pourrait croire que c'est la fin du film, mais en fait, l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Aujourd'hui même, plus d'1 milliard de personnes vivent encore dans des pays qui sont dirigés par un parti se réclamant du communisme. La Chine, bien sûr, mais aussi le Vietnam, le Laos, la Corée du Nord et Cuba. Alors la plupart ont adopté une économie de marché, ce qui est un paradoxe fascinant en soi. Et au-delà de ces États, l'idéologie reste bien vivante. Des partis communistes existent toujours partout dans le monde. Il reste des forces politiques actives qui se réunissent, débattent et coordonnent leurs actions, comme on le voit ici avec ce récent meeting à Paris. Donc, si on résume, on est parti d'un rêve philosophique qui est devenu une superpuissance mondiale avant de connaître un effondrement spectaculaire. Le système communiste mondial a disparu, c'est un fait. Mais les idées qui l'ont nourri, les questions d'égalité, de justice, de répartition des richesses, elles sont toujours bien présentes. Ce qui nous laisse avec une grande question, quel sera le prochain chapitre de cette longue histoire ?